Je vais d'abord lire le texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, vos YouVersion sur vos téléphones portables dans Hébreux 9. Un texte que je veux simplement lire et qui va servir d'introduction à tout ce qu'on va voir ensuite. Hébreux, chapitre 9, les versets 1 à 9. Certes, la première alliance, donc celle qui était faite avec Moïse, avec Israël autrefois, avait un rituel pour le culte ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, le tabernacle, partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec les pains offerts à Dieu. On l'appelait le lieu saint. Derrière le second rideau venait la partie de la tente qu'on appelait le lieu très saint. Là était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'Alliance, entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'était pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Cet objet étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Le Saint-Esprit nous montre, par là, que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. Je pose juste de réfléchir un instant à ce tabernacle. Je vais demander à Mathieu de nous jouer juste un instrumental avant qu'on commence véritablement le message. Je prierai juste avant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, parfois il y a des textes qui nous paraissent un peu compliqués. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions te demander qu'au travers de ce que nous allons voir sur le tabernacle, eh bien que tu puisses nous parler à chacun, chacune. Nous te prions pour que tu nous rejoignes par l'action de ton esprit au travers de ce qui va être partagé maintenant. Je te prie de prendre toute la place et de nous permettre, Seigneur, de réaliser ce que tu veux nous dire, toi, au travers de ce message. Amen. Je dois vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis aussi particulièrement heureux d'être dans la présence du Seigneur. On utilise cette expression assez souvent, être dans la présence de Dieu. Et être dans la présence de Dieu, ce qui est un fait ce matin, c'est un véritable privilège. Mais on peut être présent dans la présence de quelqu'un de différentes manières, en réalité. Il m'arrive d'être dans la présence de ma femme au salon. Et chacun de nous... J'ai un bug télécommande. Tant pis pour le suspense. Et chacun de nous, avec son téléphone portable, est en train de lire ses messages ou de consulter Internet.
Nous sommes bien en présence l'un de l'autre, mais finalement, on n'en profite pas vraiment. Heureusement, il y a dans notre vie de couple d'autres moments où on peut partager, rire, échanger, et là, on profite véritablement de la présence l'un de l'autre. Cet exemple nous montre que l'on peut être présent sans l'être vraiment. Ce qui veut dire que vous pouvez être dans cette salle ou devant votre ordinateur. Ouais, il y a un truc. Oui, donc je disais. On est en direct. Donc on peut être présent dans cette salle ou devant son ordinateur sans être véritablement là. Un peu comme ce personnage de dessin animé et d'avoir les pensées qui vagabondent. C'est-à-dire que vous pouvez être en face de moi, me faire un joli sourire derrière votre masque, et puis en même temps penser à votre promenade sur la plage. Alors oui, nous sommes dans la présence de Dieu, c'est vrai. D'ailleurs, il nous accompagne, chacun. Mais nous voulons vivre dans la présence de Dieu d'une manière consciente, d'une manière peut-être intime, personnelle, dans notre quotidien. Vous le savez probablement, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, les êtres humains vivaient aussi dans la présence de Dieu, mais d'une manière particulière. Ils avaient une intimité spéciale qui leur permettait de vivre dans un lieu qui était un véritable jardin de délices, pas parce qu'il y avait des beaux arbres, même s'il y en avait, mais parce qu'il y avait Dieu et qu'ils vivaient dans cette intimité profonde avec Dieu. Éden, ça veut même dire plaisir, il y a quelque chose de la joie profonde qu'éprouvaient alors les humains. Étant dans cette présence de manière permanente, Adam et Ève vivaient une paix et une joie sans égale. Tu peux passer la slide si tu veux bien. Malheureusement, alors qu'il y avait cette harmonie, les humains ont tourné le dos à Dieu et ils ont été chassés de la présence parfaite et sainte de Dieu. Regardez voir. À partir de là, il y a eu 2 domaines séparés. Le domaine de Dieu, appelé parfois les cieux, ça n'a rien à voir avec les nuages, c'est la réalité céleste, c'est la réalité divine. Et le domaine des hommes, le monde. Donc il y a vraiment eu cette séparation. Et malgré tous les efforts humains, il n'est pas possible pour l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Jonathan. Ça, on a vu. Donc, à chaque fois que l'être humain essaye de rentrer dans la présence de Dieu à cause du péché, en fait, il ne peut pas. Nous avons grandi, nous vivons dans le monde. Et même si on aspire à revivre cette harmonie avec Dieu, on a grandi loin de l'Éden, dans un monde sans lui. Et de fait, on a bien du mal à imaginer ce que ça veut dire de vivre avec Dieu. On n'imagine pas bien qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à vivre dans la présence de Dieu. Et pour mieux le comprendre, de ce qu'il y a d'extraordinaire, on va s'intéresser ce matin à un bâtiment. C'est étrange, non? Surtout qu'avec nos yeux du 21e siècle, regarder une tente, on se dit, bon, ben, c'est bien, on va parler camping. Justement, je pensais faire mes courses pour Decathlon bientôt, donc ça tombe bien. Mais cette tente qui paraît un peu vieillotte, comme ça, là, elle a en fait beaucoup de choses à nous dire sur notre intimité avec Dieu. Parce que le tabernacle, c'est d'abord une image que Dieu nous a laissée pour nous enseigner. Voilà ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Je l'ai dit, la sphère de Dieu, la réalité céleste et la sphère des hommes sont séparées depuis la chute en Genèse 3. Pourtant, malgré le péché et malgré la séparation qui en découle, très vite, Dieu a cherché à renouer contact avec l'homme. Il a agi pour se révéler et permettre aux humains de le connaître. Et c'est ainsi que, par exemple, il s'est présenté aux patriarches, en différents lieux. On a Abraham, par exemple, en Genèse 12, et on peut déjà là noter quelque chose d'intéressant. C'est Dieu qui fait la démarche, mais quelque chose de plus. Les patriarches, eux, ont pu rencontrer Dieu à différents endroits, ça vous a pas échappé. À l'époque, on considère qu'un Dieu, il a un sanctuaire, une ville, une montagne, et puis il reste cantonné là-bas. Puis vous avez un Dieu pour chaque ville, un Dieu pour chaque montagne.
Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, lui, il se déplace avec les gens. Tiens, première curiosité. Un des lieux où Dieu s'est révélé, c'est le mont Sinaï. On a vu ensemble il y a quelques semaines la manière dont Moïse a été impressionné de voir un buisson qui cramait, sauf que le buisson finalement ne se consumait pas. Il y avait bien du feu, mais il y avait un truc étrange. La présence de Dieu à cet endroit l'a obligé à se déchausser et à se prosterner. Un peu plus tard, après la libération d'Égypte, c'est tout le peuple qui s'est retrouvé au pied du mont Sinaï et qu'il a eu une vision assez terrifiante. Bon, c'est une illustration, ce qui vaut ce qu'elle vaut, mais il faut imaginer quand même. Dans ce contexte impressionnant, Dieu a parlé à Moïse en lui donnant un certain nombre de lois, des lois morales, dont les 10 commandements sont le cœur. Et Mérez nous en a parlé la semaine dernière. Dieu a aussi donné une loi civile pour que le peuple puisse vivre ensemble, et puis une loi religieuse à laquelle on va s'intéresser un petit peu plus. Parce que cette loi religieuse, elle tourne en grande partie autour d'un sanctuaire portatif, le tabernacle. Ce tabernacle, il abrite tout au fond de lui, dans le cœur même de ce tabernacle, de ce temple portatif, un coffre, l'arche de l'Alliance, qui est en fait le véritable trône de Dieu. En tout cas, la représentation du trône de Dieu. Avec cette arche de l'Alliance, il y a une nuée qui se trouve là. Et quand la nuée se lève, que l'arche de l'Alliance avance, eh bien tout le peuple suit et bouge ainsi. On reparlera de ces chérubins qui sont au-dessus, qui barraient l'accès autrefois dans le jardin d'Éden. Mais ce lieu-là, cette arche de l'Alliance, c'est le lieu de la rencontre même avec Dieu à l'époque. Alors on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que Dieu a mis tellement de pages sur la description de cette tente? Parce que franchement, c'est pénible à lire. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, ça me fait pas hyper plaisir de lire ces chapitres. Pourtant, voilà, 50 chapitres dans la Bible. Du coup, on se dit, il y a quand même un truc. Il faut qu'on s'arrête un moment sur ce tabernacle. 50 chapitres pour une tente, un chapitre pour la création du monde. Pourquoi? D'abord, il faut réaliser une chose essentielle. Le tabernacle, c'est pas juste une tente. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est la manière dont Dieu propose de se rendre présent dans ce peuple. Dieu veut se rendre accessible. Alors il dit au peuple, en Exode 25, « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai, toi Moïse, le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Dieu va donc habiter au milieu de son peuple. En même temps, parce qu'il est absolument saint, on ne pouvait pas construire les choses n'importe comment. Et donc, c'est pour ça qu'on le détaille dans le texte de manière aussi précise. D'ailleurs, Dieu lui-même va équiper un artisan qui s'appelle Betsalel pour qu'il puisse faire le tabernacle. Le tabernacle, vous l'aurez compris, c'est donc un espace saint au milieu d'un peuple de rebelles. Alors non pas qu'Israël était pire que nous, mais parce qu'ils étaient des humains, il y avait quand même toute une problématique avec la sainteté. Avec le tabernacle, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un espace de rencontre entre la sphère de Dieu et la sphère des humains. Le tabernacle, c'est le lieu où on peut expérimenter la présence de Dieu. Et et 1 an après la sortie d'Égypte, le tabernacle va être ainsi construit. Et pendant 40 ans dans le désert, le peuple d'Israël, malgré le veau d'or, malgré les plaintes, malgré tout, ils vont pouvoir avoir un espace de rencontre avec Dieu. Waouh! Avant d'aller dans le détail de ce tabernacle, il faut noter que c'est Dieu qui permet bien cet espace de rencontre. D'ailleurs, c'est toujours lui qui fait le premier pas, même avec chacun d'entre nous. Il se met à notre hauteur et nous tend la main. Il démontre ainsi tout son amour pour chacun d'entre nous. Pour nous qui sommes dans cette salle, pour vous qui regardez par Internet. Qui que nous soyons. Ce tabernacle nous rappelle d'entrée que Dieu cherche à avoir une relation avec chacun d'entre nous. Comment faire pour avoir cette relation? Eh bien, on va regarder de plus près, on va avancer. En tout cas, l'être humain ne pouvait pas mettre ça en place. Il faut qu'il suive les instructions de Dieu.
On a un autre bâtiment dans Genèse 11 avec une tour de Babel, hein, où les hommes ont essayé d'atteindre Dieu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Le texte dit, mais c'est un projet fou. On ne peut pas atteindre Dieu comme ça marche pas. Il faut prendre le chemin que Dieu nous indique. Quand même une question avant. Pourquoi est-ce que Dieu vient vers nous? Qu'est-ce qu'on a de spécial? Rien, en fait. C'est un pur cadeau de sa part. Et pour chacun d'entre nous, il ne s'agit pas de faire ceci ou faire cela, mais simplement de réaliser que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Parfois, l'image qu'on a de Dieu, elle est faussée. Dieu, véritablement, nous aime et veut venir à notre rencontre. Il a un amour fou pour nous. Et Dieu aimerait nous inviter dans sa présence pour une raison simple. C'est que l'être humain, il a été créé pour vivre en présence de Dieu. C'est là où il a son bonheur. Vous connaissez la chanson qui dit « Il est où le bonheur ?» Le bonheur, il est où? Vous voyez? Alors, il y en a qui disent « Le bonheur est dans le pré ». Bon, oui. Il y en a d'autres qui disent autre chose, hein. Mais le bonheur, le vrai bonheur, il se trouve auprès de Dieu et de Dieu seul. Il n'est pas dans le sport, il n'est pas dans l'activité, il n'est pas dans la richesse, ni dans les produits qu'on vous vend à la pub. Il est en Dieu seul. Et aucune distance n'est trop grande pour lui, aucun péché, aucune faute du passé n'est trop importante pour que lui ne puisse pas faire le pas vers nous. Alors il y a une bonne nouvelle pour nous, hein. C'est qu'on peut vivre de l'amour, de la paix, de la joie pleinement en Dieu. Et nous, l'Église, comme le dit 1 Jean, nous sommes ceux qui ont répondu à son amour, qui ont accepté de vivre dans sa présence. Alors revenons au tabernacle maintenant. Le lieu de sa présence, cet espace privilégié, répond à des règles strictes. Il ne peut pas être établi n'importe comment, et on n'y entre pas non plus n'importe comment. C'est un lieu mis à part. Et il y a plusieurs séparations. Tout d'abord, vous avez une clôture extérieure, un périmètre infranchissable, en fin lin blanc, qui était haute de 2,50 m, ce qui veut dire que de l'extérieur du camp, on ne voit pas à l'intérieur. Et ce parvis faisait 100 coudées de long et 50 de large. Avec le soleil qui se reflète, on est quand même dans le désert, une clôture blanche, ça pique un peu les yeux. C'est le principe. C'est pour montrer que cet espace, il est saint. Donc il y avait une séparation physique, mais c'était aussi une représentation du gouffre qui séparait la sainteté de Dieu du peuple. Ensuite, à l'intérieur du parvis, vous aviez le sanctuaire lui-même qui était espacé, hein, qui était à l'arrière du parvis. Et d'ailleurs, les membres du peuple n'ont pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Ils ne peuvent entrer que dans le parvis. Le sanctuaire, c'est un espace sacré. Seuls les Lévites, qui représentent le peuple, vont pouvoir y entrer. Il y a donc encore là une séparation. Alors, c'est une tente un peu évoluée quand même, parce que vous avez des planches, hein, recouvertes d'or d'ailleurs, donc c'est démontable, donc on n'est pas sur juste une tente de camping Quechua. Il y avait 4 couches de tenture et aucune fenêtre. Dans le sanctuaire, donc, il n'y a pas beaucoup de lumière, si ce n'est celle qui est dégagée par le chandelier qui se reflète dans l'or. On n'entend rien non plus. On a donc une ambiance un peu feutrée, séparée de l'agitation du campement. En même temps, l'intérieur est très sobre. Il y a 3 meubles. Habituellement, dans les temples de l'Antiquité, en Proche-Orient, vous aviez des statues, des pots pleins de richesses, etc. Là, c'est très très sobre. Et dans le sanctuaire même, vous voyez au fond, là, il y a une séparation avec ce voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Dans cette partie arrière, il ne se trouve qu'un seul objet, l'arche de l'Alliance. Et cette fois, seul le grand prêtre, une fois par an, après une semaine de purification, pouvait entrer. Cette description peut nous paraître un peu étrange à nous. Je vous ai résumé 30 chapitres. Mais c'est important de réaliser pour nous que cette réalité matérielle de ce bâtiment démontable dit des choses de Dieu. On va s'intéresser aux détails. Parce qu'alors que les 10 commandements disaient comment vivre les choses, moralement, le tabernacle nous illustre la manière dont Dieu veut entrer en relation avec l'homme. Peut-être pour finir cette première partie, simplement, apprécions la manière dont les Israélites de l'époque se réjouissaient simplement de pouvoir entrer dans le parvis.
Heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Les gens, ils étaient heureux d'être juste dans le parvis. On parle même pas d'être juste là à l'endroit où on peut discuter avec Dieu, mais juste dans le parvis. Vous connaissez ce verset qui dit « Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de ta maison, ou la maison de mon Dieu, plutôt que de demeurer sous les tentes des méchants. » Le Dieu 3 fois saint se rendait accessible. Et un représentant du peuple pouvait aller une fois par an près de lui. Et le peuple était heureux d'être dans cette proximité. Les amis, nous, on a un privilège un peu plus grand. Dieu est avec nous dans notre quotidien. Et on a la possibilité, nous aussi, de nous approcher. Ne le perdons pas de vue. Et on va voir comment. Pour entrer dans la présence de Dieu, les humains devaient suivre tout un protocole qui, justement, peut nous enseigner sur la manière d'entrer en relation avec Dieu. Chaque élément du tabernacle illustre une vérité spirituelle. On l'a dit, le parvis, il est entouré d'une clôture. C'est un lieu inaccessible. Le seul moyen d'entrer, c'est la porte. C'est en fait un rideau qui est à la fois facile à soulever et en même temps assez lourd pour qu'on réalise qu'il y a une séparation. Il porte 4 couleurs symboliques qui vont se retrouver un peu partout dans le tabernacle. Et ce seul accès au sanctuaire indique qu'il n'y a qu'un seul moyen pour aller près de Dieu. Évidemment, comme nous sommes les lecteurs du Nouveau Testament, on a une idée du fait que cette porte, elle anticipe qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dira « Je suis la seule porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, il n'y en a pas d'autre. » Il est où le bonheur? Ben, en Jésus seul. C'est le seul qui nous permet d'entrer dans le lieu de la rencontre avec Dieu où se trouve le bonheur. Il n'y a pas d'autre chemin. Et tous les gens qui essayent plein d'autres trucs, bah pour un temps ça va. Quand vous avez le dernier iPhone, vous êtes content pour un temps. Mais bon, il va vite être dépassé, il y en aura un autre après. Le seul lieu où on est heureux, c'est dans la présence de Dieu. Dès qu'il est entré par la porte, l'Israélite se trouve face à l'autel des holocaustes. Et là, immédiatement, l'homme pécheur se retrouve en face d'un autel et il doit là offrir un sacrifice. La prochaine image est un peu choquante, donc je vous avertis, soyez pas surpris. C'est une image un peu brutale. Le Lévite et l'Israélite devaient offrir un sacrifice. Ça paraît un peu barbare au XXIe siècle de faire ça. Mais le message est très clair. Le péché, c'est pas un jeu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est pas juste un truc qu'on dit, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Non, ça nous prive de la vie avec Dieu. C'est violent! Ainsi, avec le sacrifice, l'Israélite réalisait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le péché, c'est pas un thème à la mode. Enfin, pas trop, je crois pas. Aujourd'hui, on est dans le tout relatif, on dit c'est pas grave. Voilà. Il y a 2 semaines, à la fin du culte ici, j'ai vu passer un couple qui paraissait très sympathique au demeurant. Et puis, de manière tout à fait étonnante, j'ai vu le jeune homme cracher sur la jeune fille. C'était assez surprenant. Et évidemment, la réaction de la jeune fille s'est pas fait attendre, il a pris une baffe. Il a bien raison, hein. Crache pas sur les gens. Et en fait, je me suis dit, c'est une illustration aussi de parfois ce qu'on peut faire avec Dieu. Faut pas s'attendre en étant indifférent, en lui crachant au visage, que Dieu dise « C'est pas grave, vas-y, continue, ça me fait plaisir. » Le péché, c'est une manière de cracher sur Dieu. C'est quelque chose qu'on doit avoir en horreur. Et de la même manière que vous êtes choqués quand je vous dis que quelqu'un a craché sur une jeune fille, est-ce que le péché nous choque de la même manière? Péché, c'est aussi rater la cible, c'est passer à côté. C'est passer à côté du bonheur que Dieu aimerait qu'on vive avec lui dans sa présence. Et vous voyez que cet autel des holocaustes, eh bien, anticipe lui aussi le sacrifice parfait de celui qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse être en relation avec Dieu. Parce que le sang d'un animal, en fait, il n'enlève pas le péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a donné, lui, sa vie pour nous. Dieu ne peut pas juste laisser le mal impuni, mais il a payé lui-même la facture. Quand on regarde le plan général, il reste un dernier élément dans le parvis, la cuve d'airain. Or, ce lieu n'était pas utilisé par tout le peuple. Il avait été fait
pour la purification des Lévites avant qu'ils entrent dans le sanctuaire à proprement parler. Et les Lévites donc devaient se purifier à cet endroit. Et là encore, cet élément du tabernacle eh bien, nous dit quelque chose de la purification qui va nous être offerte par Jésus-Christ. Purifiés de toute souillure, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui est le seul chemin, qui est celui qui nous nettoie de toute souillure. En Tite 2, verset 14, il nous est dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il faut donc réaliser deux choses ici. D'abord que c'est Jésus qui nous purifie, qui nous nettoie de toute souillure, ça on l'avait compris. En même temps, ça veut dire qu'il y a une démarche aussi de notre part, c'est ce que Matthieu a essayé de dire tout à l'heure dans la louange. Il y a une démarche de notre part, c'est d'aller demander pardon, de se laver véritablement. La cuve existe. Comme si on passe à côté, on n'est pas pur. Hein. Jésus-Christ, il a mis en place cette cuve pour qu'on soit pardonné. Oh, je verrai ça plus tard. Bon, il y a bien un autre moyen. Non, il n'y en a pas d'autre. À un moment donné, il faut que je demande pardon à Dieu pour me laver mes souillures. Deuxième chose, c'est que cette cuve, elle servait à qui? Pas à tout le peuple, mais aux Lévites qui allaient servir Dieu dans le sanctuaire. À partir du moment où nous sommes nettoyés du péché, nous sommes automatiquement des serviteurs de Jésus-Christ. Alors on ne travaille plus dans un tabernacle, mais dans le monde entier, là où Dieu nous a placés. Mais vous, chrétiens, rachetés par Jésus-Christ, purifiés par Jésus-Christ, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amis chrétiens, on n'est pas juste des sauvés, avec un petit passe pour l'éternité. Nous sommes des serviteurs du Dieu très haut, appelés à lui rendre un culte dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes missionnés comme les Lévites à bénir ceux que nous croisons, au travail, dans notre voisinage. Nous sommes missionnés pour refléter la sainteté de Dieu dans le monde. Nous sommes missionnés pour intercéder pour ceux qui sont autour de nous. Nous sommes missionnés pour parler de celui qui donne le vrai bonheur. Il est où le bonheur? Il est en Christ. Et nous les Lévites, on est appelés à permettre aux personnes de rencontrer celui qui donne le bonheur. Retournons donc au tabernacle et maintenant, puisque nous sommes des Lévites, eh bien, entrons dans ce lieu saint. Nous avons des choses à faire à cet endroit. On l'a dit, c'est un lieu silencieux, un lieu sans agitation, au calme, avec peu de lumière. Ça nous paraît un peu étrange à nous, hein. On a l'habitude de l'activité, du bruit, tout ça. Là, on est dans un lieu un peu étrange, mystérieux. Pourtant, c'est Dieu qui nous demande d'entrer là, et on va considérer les 3 meubles qui sont dans cette partie. Il y a d'abord la table des pains de proposition. Vous pouvez lire le descriptif complet, je vous fais la grâce ce matin de le faire pendant le culte. C'était une table en bois d'acacia qui était recouverte pleinement d'or. Elle mesurait 1 mètre de long, 50 cm de large, 75 cm de hauteur. Et sur cette table, il y avait 12 miches de pain. Donc les miches à l'époque, c'est plat, hein, c'est pas comme chez nous. Et ces pains devaient toujours rester présentés au Seigneur. Les pains servaient de rappel que les Israélites étaient tout le temps invités à la table du Seigneur, à partager la communion avec lui. On a donc là une illustration du désir que Dieu veut permettre à tous les humains, alors à l'époque c'était Israël, mais maintenant tous les humains, de partager la table, de vivre un temps de communion festif avec lui. D'ailleurs, le Lévite pouvait manger de ce pain, et le message est un peu plus clair, c'est Dieu qui seul nourrit pleinement. Puisque nous sommes des Lévites aujourd'hui, nous sommes nous aussi invités à partager la table du Seigneur. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le temps le plus fort de culte, c'est le temps de la scène, et que cette scène, elle se vivait au départ autour d'un repas.
On a bien compris que chaque élément va anticiper quelque chose de Jésus-Christ. Et bien de la même manière, la table des propositions de pain rappelle que Christ est celui qui nourrit pleinement. Il est où le bonheur? C'est Christ. D'ailleurs, quand on regarde la vie de Jésus-Christ, on se rend compte que Jésus s'est attablé avec plusieurs personnes. On a parlé de Zachée tout à l'heure. Zachée, c'était pas un gars sympa, hein. C'était le sale type qui volait tout le monde. Et Jésus dit, je vais aller chez toi. Les gens dans la foule, il y avait des gens qui étaient respectables, hein, des gens pasteurs comme moi. Enfin, il n'y avait pas de pasteur à l'époque, mais vous comprenez l'idée. Il y avait des gens respectables qui disaient, ah, Jésus va venir chez moi. Non, non, il va chez Zachée. D'où? Tu sais qui c'est ce type? Jésus est allé s'attabler avec tout le monde. Nous sommes, nous aussi, invités en tant que Lévites à permettre aux gens d'aller à la table du Seigneur, à manger avec lui, à présenter Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et autour de nous, il y a bien des illusionnistes qui essayent de dire « le bonheur, il est là ». Nous, les Lévites, on est appelés à dire « venez, le Seigneur vous accueille à sa table ». Nous sommes amenés à aller vers eux, comme Christ est allé vers eux. Selon ce que dit Paul, nous sommes des ambassadeurs. Notre attitude, notre accueil, notre écoute, notre hospitalité, notre amour devraient permettre à ceux qui nous entourent de goûter quelque chose de Dieu. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Ces gens ne savent pas. Nous sommes des privilégiés. Il faut le réaliser, hein. Lorsque j'étais officier de l'armée du salut au Havre, j'ai un jour une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Monsieur l'officier, je suis perdu, j'ai envie de mourir, je ne sais pas où trouver le sens à ma vie. » Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'occasion de lui présenter Christ le pain qui nourrit. Aujourd'hui, cette personne va bien. À l'époque, elle avait déjà fait 24 tentatives de suicide. Aujourd'hui, c'est une personne qui rayonne de la joie de Dieu. Il y a plein de gens autour de nous qui cherchent, il est où le bonheur? Nous, les Lévites, on sait où il est. Nous avons donc un rôle à jouer pour inviter des gens à sa table. Le deuxième élément, c'est le chandelier d'or. Cette lampe d'huile pure brûlait constamment cet endroit. Elle fournissait d'ailleurs le seul éclairage du sanctuaire. Et à nouveau, on a là une image de Christ qui est la lumière du monde. Et si Jésus est la lumière du monde, alors nous, les Lévites, eh bien, nous sommes appelés à porter cette lumière dans le monde, à faire usage de la lumière de Jésus-Christ dans un monde marqué par l'obscurité. Alors quand on dit que le monde est obscur, ensuite on se dit oh, quand même, il n'y a pas que des choses mauvaises dans le monde. C'est vrai, il n'y a pas que des choses mauvaises. Je me souviens d'un épisode qui était assez étonnant en 99. Alors, les plus jeunes, vous n'étiez pas là, mais les vieux comme moi, on se souvient peut-être. Il y avait une énorme tempête. Vous êtes d'accord? Il y a quelques-uns qui n'étaient pas là, peut-être. Une tempête qui a traversé toute l'Europe et qui a fait énormément de ravages. Et du jour au lendemain, j'étais en Alsace, plus de télé, plus Internet pour ceux qui l'avaient déjà, plus de téléphone, plus de lumière, et on s'est retrouvé à l'âge de pierre parce qu'un coup de vent avait soufflé. Bon, c'était un beau coup de vent, hein, mais... Et en fait, dans notre monde, on a plein de choses chouettes, et on peut s'accrocher à ça, et c'est tout à fait légitime. Sauf qu'il arrive dans nos vies qu'il y a un coup de vent qui passe, un problème de santé, un décès, une difficulté quelconque, qui nous permet de réaliser qu'en fait, tout ce à quoi on s'accroche, c'est une illusion. Nous avons besoin de la lumière de Christ pour être heureux. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que Dieu ne nous appelle pas à être des flashs éblouissants dans le monde, mais des porteurs de lumière. Et même quand la flamme de la bougie vacille et qu'elle semble bien fragile, elle continue d'éclairer. Moi, je suis pas un super-héros, je suis même pas un héros de la foi. Souvent, j'ai l'impression que la flamme qui se dégage de ma vie, elle est sur le point de s'éteindre continuellement. Parce que je suis un chrétien avec des hauts et des bas. Mais dans sa grâce, Dieu me permet de continuer à briller. Et parfois, d'amener des personnes à la vraie lumière de Jésus-Christ. Une lumière qui durera pour l'éternité. En attendant ce moment où Christ va briller pleinement, je suis appelé à ne pas mettre la lumière sous le boisseau, mais à vivre en porteur de la lumière. Dernier meuble dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums qui servait à brûler matin et soir des parfums devant l'Éternel.
Cette fumée qui s'élevait était le symbole de la prière, simplement. Et les Lévites étaient chargés d'offrir de l'encens au nom de tout le peuple. Vous me voyez venir en tant que Lévite, on est appelé à intercéder pour les uns et les autres. Et au-delà de ça, évidemment, on a de nouveau une illustration de qui va être Jésus. Jésus qui prie pour nous, c'est incroyable. Jésus qui prie pour nous, qui intercède pour nous, qui se place à nos côtés pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu quand nous faisons une demande. Parce que si on se présentait par nos propres efforts, on pourrait rien avoir. Ensuite, seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint, qui avait la forme d'un cube. C'est le lieu le plus sacré de tout l'Ancien Testament. C'est le lieu de la présence même de Dieu. Un endroit où aucune personne ordinaire ne pouvait entrer. Et c'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance. Dieu demeurait symboliquement au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et cette arche, ce coffre, en fait, est décrit comme le trône même de Dieu. Un drôle de trône, mais c'est l'endroit où siégeait Dieu. Et ce trône est décrit comme le trône de la grâce, comme ce trône du cadeau que Dieu fait à l'humanité. Parce qu'une fois par an, le grand prêtre pouvait entrer là, avec du sang, il en touchait le propitiatoire, c'est la partie haute, là, le couvercle, si vous voulez, et le peuple pouvait vivre encore dans la présence de Dieu. Il faut réaliser que tout ce tabernacle a pour but de nous présenter ce Dieu qui nous fait grâce, de nous permettre de vivre le bonheur avec lui. Et à nouveau, l'image de Jésus-Christ, résonne. C'est Jésus-Christ qui est notre propitiatoire permanent. C'est lui le grand prêtre qui a franchi une fois pour toutes le voile et qui a fait le sacrifice parfait. On a vu que le lieu très saint était séparé du reste, et ce voile a été déchiré par Jésus-Christ au moment de sa mort à la croix. Ce Dieu qui était inaccessible à cause du péché est devenu accessible par Jésus-Christ. On a donc vu que tout dans ce tabernacle annonce Jésus-Christ. Chaque élément renvoie à lui. D'ailleurs, ailleurs, Jésus est décrit comme l'agneau qui s'est offert lui-même en sacrifice. Et ailleurs encore, il est décrit comme le grand prêtre qui apporte le sang une fois pour toutes. Il y a même plus, et je termine avec ça. Dans Jean 1, il nous est dit que Jésus, parole éternelle de Dieu, Fils éternel de Dieu, est venu parmi nous. Il a demeuré parmi nous. En fait, littéralement, on a une expression qui dit « il a tabernaclé ». Dit autrement, Jésus, c'est le tabernacle. Et partout où il passe, avec la croix, il a mis, une fois pour toutes, cet espace commun de rencontre avec Dieu. Il est où le bonheur? Il est en Christ, nulle part ailleurs. Et dans sa vie terrestre, Jésus-Christ a posé des signes ici et là de changement. Parce que le but de toute chose pour Jésus-Christ, c'est à la fin qu'il y ait réunification du royaume de Dieu et du royaume terrestre. D'ailleurs, c'est la prière qui nous est laissée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lors de son retour triomphal, l'harmonie qui était vécue en Éden, nous allons la vivre, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ. En attendant le jour béni de son retour, le Seigneur Jésus, qui a été crucifié pour nos péchés, qui est ressuscité, nous permet dès aujourd'hui de vivre en communion avec Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prie au nom de Jésus. Toutes les images du tabernacle permettent de réaliser qui est Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui la possibilité de parler à Dieu, de vivre dans sa présence. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions vivre, non pas en cherchant une nuée quelque part au fond d'un bâtiment, mais parce que Christ vit en nous par l'Esprit. Nous ne sommes pas seulement des Lévites, nous sommes des tabernacles. Dieu vit en nous. Et tout comme il a agi avec Jésus-Christ, il veut agir au travers de nous, dans notre témoignage. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Partout où nous allons, tout ce que nous vivons, en toute chose, Christ est avec nous. Nous pouvons donc être de différentes manières dans la présence de Dieu, le servir de différentes manières, avec les pasteurs qui servent Dieu,
Quand vous êtes avec vos voisins, vous servez Dieu. Là, dans votre famille, vous servez Dieu. Partout où vous êtes des serviteurs de Dieu. Partout où vous êtes des tabernacles. Un espace saint au milieu d'un monde qui ne l'est pas. Wow, sacrée responsabilité. Alors j'aimerais nous poser la question. Et maintenant? Maintenant qu'on a compris à quoi sert un tabernacle, qu'on a compris qu'on est des Lévites, qu'on est un tabernacle ambulant, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire, moi? Pas mon voisin, pas la personne qui est à l'autre bout de la salle, pas la personne qui est en train de regarder sur Internet, mais moi. Puisque j'ai accepté Christ, puisque je suis Lévite et tabernacle, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que je dois faire un peu de ménage dans mon tabernacle? C'est un espace saint. Est-ce que j'ai caché la lumière sous le boisseau? Est-ce qu'il faut que je présente le pain de Jésus-Christ à quelqu'un qui meurt de faim spirituellement? À quoi est-ce que Dieu m'appelle, moi? Je propose de réfléchir à cette question. On va reprendre un chant ensemble avec le groupe de louanges. Et puis je prierai pour terminer ce message. Recevoir louange et gloire pour l'éternité.
pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vais demander aux instruments de continuer, puis je vais prier. Immensité de ta grandeur. Seigneur notre Dieu, tu nous connais parfaitement chacun d'entre nous, et tu sais exactement où on en est avec toi. Il y a ceux qui cherchent le bonheur et qui ne l'ont pas encore trouvé. Et Seigneur, ce matin, je veux te prier pour eux particulièrement en te demandant que tu puisses te révéler à eux. Seigneur, qu'ils puissent saisir à quel point tu les as aimés en ouvrant cette porte, leur permettant d'être dans ta présence. Je te prie pour que chacun ne passe pas à côté de cette cuve qui purifie, Jésus-Christ, et que chacun puisse être lavé de son péché. Je te prie pour nous qui avons accepté Christ et qui vivons comme des Lévites aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, tu nous aides à être des serviteurs fidèles. On ne veut pas être juste des sauvés, on veut être des disciples habités par le Saint-Esprit. On veut être conduits par toi. Et on désire, Seigneur, te servir comme tu en es digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.